Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon deuxième vlog. Peut-être c'est mon premier vlog sur la chaîne. Mais ce vlog-là, c'est pour les businesswomen, ok? C'est pour les gens comme moi qui aiment bien commencer un petit business. Mais pour des raisons, peut-être un peu de procrastination, peut-être un peu de indécision. Alors là, aujourd'hui, je vais partager avec vous comment je stérilise mes bouteilles et aussi les petits caps qui viennent avec les bouteilles aussi, comment je vais les stériliser sans utiliser une machine à stériliser, ok? Alors les filles, mon vlog d'aujourd'hui, c'est un vlog d'introduction. Je veux vous inviter à un lancement prochain de ma ligne d'huile. Alors, je vais avoir deux huiles qui va sortir. C'est l'huile intensive, c'est l'huile stimulatrice à base de café. Et l'autre huile, c'est une huile à base ayurvédique, c'est-à-dire tous les plantes indiennes, tous les poudres, les écorces, tout ça. Bien sûr, il y a tellement d'ingrédients dans cette huile-là. Et je veux vraiment vous avoir à bord dans ce projet avec moi. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé de faire des vlogs. Comme ça, vous pouvez voir ce que je fais, tout ça. Et là, ça, c'est une portion de mes bouteilles. Alors là, c'est là que je vais travailler aujourd'hui, les filles. Il y a pas mal de choses. J'ai mes beurres, j'ai mes huiles, j'ai tous mes ingrédients. Déjà, je faisais des macérages depuis presque 2 mois déjà. C'est-à-dire, il y a des huiles qui sont en train de se macérer là. Et je dois les filtrer. Alors, je vais vous... Merci, mon cœur. Ça, c'est Miss Alice. Oh, ah, ça c'est mon cadeau, Oui les filles, alors je vais commencer à faire des vlogs sur la chaîne. Comme ça vous pouvez voir exactement ce que je suis en train de faire, comment je fais les huiles et tout ça. Alors je vais passer vite à vous montrer comment je fais la stérilisation des bouteilles. Et je vous dis à tantôt. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai à stériliser les bouteilles, mais j'ai aussi à faire la deuxième partie de mon huile et café. Parce que j'ai déjà tous les écorces, les poudres. Je fais pas le macérage tous ensemble. Je fais un macérage à part. Et après, je fais mon huile concentrée de café. Et je vais mélanger avec le macérage et d'écorce de poudre que je fais, ok? Ah bon, les filles, j'ai tellement de choses à faire, mais je vous dis la bienvenue. Alors, abonnez-vous à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, parce que je veux vraiment, vraiment vous avoir dans cette aventure avec moi. J'ai tellement de choses à faire, les filles, regarde ça, hein. Et ça, c'est juste la moitié des choses, parce que je continue à recevoir des choses que j'ai achetées et tout ça, parce que je fais pas mal de recettes en même temps. Je suis obligée de mobiliser ce plan de travail. Alors, oui, bon, on va commencer les filles. On va passer vite aux vidéos. Ça, c'était juste une petite introduction, ok? Bye! Et là, les filles, je me suis rendu compte que j'ai perdu la première prise. Alors, je vais vous raconter très vite ce que j'ai fait avant de commencer à étaler mes bouteilles sur cette surface. Et c'est très important d'utiliser une surface qui est propre. Alors, ce que j'ai fait, j'ai utilisé de l'alcool. C'est isopropyl alcool à 99%. Et j'ai pulvérisé ça sur la surface. Et avec on dit serviette de kitchen ou serviette de cuisine. C'est du papier. Alors, je suis allée dessus et j'ai nettoyé. Et après, je suis revenue sur la surface et j'ai pulvérisé encore plus d'alcool sur toute la surface. Et c'est comme ça, je vais laisser et que ça s'évente et sans la toucher. Et après, j'ai utilisé un gel antibactérien sur mes mains. J'ai pas pensé que j'ai besoin des gants pour le moment, étant donné que tout ce que je fais, c'est mettre des produits ou des bouteilles qui sont pas encore stérilisées dehors. Alors, je les ouvre comme ça sur cette surface. Alors, qu'est-ce que je fais, les filles? Pour mes huiles, mes huiles sont faites à petit batch. C'est-à-dire que je fais pas comme 20 gallons d'huile ou 30 gallons d'huile. Peut-être à chaque fois que quand je fais d'huile, je fais à 10 gallons ou à 7 gallons. Comme ça, j'ai assez de contrôle sur la qualité d'huile et les produits que j'utilise, ce sont des produits seulement à base naturelle. Alors, pour ce moment-là, c'est pourquoi je vais juste
stériliser 100 bouteilles, pas plus que 100 bouteilles. Et au fur et à mesure que j'en ai besoin, que je peux faire ça un peu toutes les semaines, franchement. Et toutes les semaines, je vais stériliser les bouteilles que je sais que je vais utiliser dans la semaine. Alors, c'est ce que je fais. Et ça, c'est des bouteilles à 100 ml et c'est mon huile de café qui va y aller. Vous voyez la couleur là, comment c'est ambre, j'adore. Alors, c'est cette huile-là qui va aller dans ces bouteilles-là et c'est vraiment super concentré. Alors, je vais aller dessus de ces bouteilles avec mon alcool à 99% encore et je vais les pulvériser, vraiment pulvériser et je vais les laisser tranquilles. Alors là, les filles, pourquoi je n'utilise pas de l'eau chaude pour stériliser mes bouteilles? L'eau chaude a la tendance d'activer certains trucs qui sont pas très santé dans les bouteilles en plastique. C'est pourquoi que j'ai pas utilisé de l'eau chaude parce que je veux vraiment pas qu'un de ces nasty choses là que ça entre dans mes huiles. Alors c'est pourquoi je préfère d'utiliser du isopropyl alcool pour stériliser mes bouteilles. Mais assurez-vous que quand vous faites ça, que vous n'avez pas d'enfants à côté, que vous n'avez pas d'animaux de compagnie à côté, qu'il y a personne qui va aller toucher, parler au-dessus de ces bouteilles après que vous finissez de les pulvériser avec de l'alcool. Parce que vous ne voulez pas que quand ça sèche, mais aussi que si une personne parle, tout ça, vous voyez là, je m'écarte de la table. Je veux pas parler dessus et comme ça il y a des germes qui sortent de la bouche parce que ça nos bouches c'est un bastion de germes et tout ça. Alors assurez-vous qu'il n'y a personne qui va aller tout près de ces bouteilles pendant que ça sèche, pendant que l'alcool s'évapore des bouteilles. Alors c'est cette partie que je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui les filles et ce que je vais faire après les filles, je vais stériliser les capuchons et ce truc là j'ai acheté chez les Indiens. Et j'ai acheté peut-être 3 ou 4 parce que j'en ai besoin aussi pour séparer mes huiles. Alors, je vais mettre tous les capes au capuchon, je ne me rappelle plus comment on dit ça en français, et je vais les mettre là et je vais ajouter de l'eau chaude. Cette fois-ci, oui, que je vais utiliser de l'eau chaude pour stériliser mes capes. Et assurez-vous que vous pouvez vraiment ajouter l'eau jusqu'en haut comme ça. Et moi, je vais ajouter l'eau à portion, c'est-à-dire que je vais mettre une première portion, laisser ça pour voir comment ça réagit parce que je veux pas ajouter, c'est la première fois que je vais stériliser avec l'eau chaude. Alors, je veux voir vraiment est-ce que ça va tenir. Je sais que les bouteilles et les capuchons que j'utilise sont de très bonne qualité, mais même quand ça, il faut faire vos tests pour voir, il faut vous renseigner vraiment, savoir exactement ce que vous faites parce que vous voulez pas acheter des bouteilles et des capuchons et là pour vous retrouver avec les choses là que ça fond dans l'eau chaude et tout ça. Alors, je vais aller par portion. Alors, c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Et les filles, je vais ajouter encore beaucoup plus d'eau. Et après, je vais laisser que ça s'évapore, tout ça, que ça se refroidisse. Et après, je vais aller dessus. Quand ça sèche, je vais laisser sécher. Et quand ça finit de sécher, je vais ajouter, je vais pulvériser encore une fois avec mon isopropyl alcool. C'est pour m'assurer vraiment qu'il n'y a rien que je veux pas dans mes huiles et que ça va entrer dans les huiles à cause des bouteilles. Alors, c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui, ma chérie. J'étais vraiment contente de partager mon premier vlog sur mon business avec vous et je vais vous apporter encore plus de vlogs. Et le site va être bientôt en ligne. Alors, je veux vraiment vous avoir avec moi dans cette aventure. Alors, je vous dis à tantôt. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir. Bye.